Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré un remaniement ministériel. Les détails dans un instant. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, et la délégation qui l'accompagne. Dans un entretien accordé à Canal Algérie, Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, a affirmé que la visite du pape Léon XIV s'inscrit dans un contexte unique. Nous écouterons ses déclarations dans ce journal. Retour sur les traces de Saint-Augustin, portrait d'une figure phare de l'histoire. Philosophe et penseur, il continue d'inspirer des générations jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré hier un remaniement ministériel en vertu duquel il a nommé Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Mourad Hanifi, ministre des Mines et des Industries minières, et Karima Tafer, secrétaire d'État auprès du ministre des Mines et des Industries minières. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est tenue en présence de Boualam Boualam, directeur de cabinet de la présidence de la République, Walid Sadi, ministre des Sports, et Kamel Sidi Saïd, conseiller auprès du président de la République, chargé de la direction générale de la communication. À l'occasion, le président de la République a posé pour une photo souvenir avec les membres de la délégation de la Fédération internationale de football. Celle-ci a offert au président une réplique de la Coupe du Monde et un maillot de sport. À l'issue de l'audience, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé que sa rencontre avec le président de la République a été l'occasion d'aborder le dossier de la formation et du développement du football en Algérie. On écoute. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Je pense que c'est ça le slogan du moment. Je suis très content d'être ici en Algérie, d'avoir été reçu par le président Tebboune, un grand monsieur pour l'Algérie, un grand monsieur de football, aussi un vrai expert de football. On a pu parler du football algérien. Je l'ai félicité évidemment pour la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde, un grand exploit, et on sent que cette équipe a quelque chose de spécial et peut créer des grosses surprises et faire des gros matchs lors de cette Coupe du Monde, à laquelle j'ai évidemment invité le président Tebboune aussi. On a aussi évidemment parlé du développement du football dans ce pays magnifique, dans ce pays de 50 millions d'habitants et de, je ne sais pas, 10 millions d'Algériens partout dans le monde qui sont tous des passionnés de football. Il y a un talent incroyable, on est en train d'investir tous ensemble dans des académies, on en a parlé beaucoup, d'investir dans le football scolaire. C'est important, l'éducation, c'est fondamental pour les jeunes et c'est fondamental pour le football aussi. On va annoncer bientôt aussi des initiatives conjointes entre la FIFA et l'Algérie pour aller dans cette direction. Encore une fois, c'est un grand plaisir d'être là. Je félicite le président Tebboune et le gouvernement et évidemment aussi la fédération algérienne de football, son président, mon ami Walid, pour tout le travail qu'ils font, les infrastructures, les stades aussi. C'est quelque chose d'exceptionnel et le futur du football et de l'Algérie est radieux. Le président de la Fédération internationale de football, l'association Gianni Infantino, a procédé à l'inauguration du centre technique régional de l'LST à Tlemcen, où il a inspecté cette infrastructure sportive, saluant l'intérêt que l'Algérie accorde aux équipements et aux infrastructures sportives. Mohamed Jamel et Anis Chir. La visite du président de la Fédération internationale de football, Gianni
Infantino s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations et de la coopération entre la FIFA et la Fédération algérienne de football, avec pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux instances. Cette visite officielle a été marquée par la participation du président de la FIFA à l'inauguration de plusieurs infrastructures sportives dans le centre technique de l'Al-Asti dans la ville de Tlemcen. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme FIFA Forwards Programme, dédié au développement du football à l'échelle mondiale. Par ailleurs, un mini-terrain relevant de la FIFA a été inauguré au sein du stade Ahmed Ben Bella. La visite a également été marquée par le lancement du programme Football for Schools, visant à promouvoir et à accompagner la pratique du football auprès des jeunes Algériens. Ainsi, la visite de Gianni Infantino s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du football en Algérie. Elle traduit une volonté de structurer durablement la discipline en s'appuyant sur l'investissement dans les compétences et les talents nationaux. Une dynamique qui se concrétise par la modernisation des infrastructures, la formation des jeunes et l'intégration de la pratique dans les programmes de la FIFA. À travers ces actions, l'Algérie consolide progressivement sa position sur la scène africaine et internationale. Après avoir brillamment décroché 2 médailles d'or à la poutre et aux barres asymétriques lors de l'étape de la Coupe du Monde au Caire, la championne olympique Kélia Nemour est arrivée hier à Alger pour assister au championnat national de gymnastique qui se déroule aujourd'hui à la salle de Cheraka. Accompagnée de son entraîneur Nadia Massé, l'athlète algérienne n'a pas manqué de remercier le peuple algérien et le président de la République Al-Majid Tebboune pour son soutien. Je suis très contente de cette Coupe du Monde, voilà, c'est de l'expérience en plus et contente de revenir ici avec toutes les filles. Vraiment un honneur d'être encouragée par Monsieur le Président et je ne le remercierai jamais assez. Et j'espère continuer à rendre fier tout le peuple algérien. Le Conseil économique et social des Nations Unies a élu lors des travaux du Conseil tenu à New York et consacré à la désignation des membres de ces sous-comités l'Algérie en tant que membre au sein de la commission organisationnelle de la CCP relevant de l'ONU pour 2027-2029 et de la commission de statistique relevant de l'ONU pour 2027-2030 et procéder à l'élection du professeur Younes Zebish en tant que membre de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Le candidat algérien a remporté la majorité des voix requises en obtenant 36 voix sur un total de 54 au sein du Conseil. Dans sa dernière édition du bulletin économique consacré à la région MENA, la Banque mondiale prévoit une croissance du produit intérieur brut réel de l'Algérie de 3,7% en 2026, soit une hausse de 0,2 points par rapport aux prévisions établies en janvier dernier. L'Algérie figure ainsi parmi les 3 pays de la région MENA dont le taux de croissance anticipé par la BM a été révisé à la hausse. Dans l'actualité également, le FMI place l'Algérie dans le top 10 des premières économies du monde arabe. Dans ses dernières projections, le Fonds monétaire international confirme la progression économique de l'Algérie en se positionnant dans le haut du panier à la 39e place mondiale. Les détails par Anis Chir. L'Algérie confirme sa montée en puissance économique sur la scène régionale et internationale. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international, le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat devrait atteindre près de 915,79 milliards de dollars à l'horizon 2026, avec une croissance attendue autour de 2,9%. Le pays se positionne ainsi au 4e rang des économies arabes et à la 39e place mondiale. Ces performances reposent en grande partie sur la solidité du secteur des hydrocarbures. Toutefois, les autorités multiplient les efforts pour diversifier l'économie, notamment à travers le développement de l'industrie, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Concrètement, ces chiffres signifient que l'économie nationale gagne en poids réel et en capacité à répondre aux besoins des citoyens. La parité de pouvoir d'achat permet de mesurer ce que la richesse produite dans le pays représente réellement en termes de consommation, d'investissement et de niveau de vie. Cette progression traduit également les efforts engagés pour dynamiser l'activité économique et consolider les équilibres macroéconomiques. Des indicateurs qui témoignent d'une dynamique encourageante et confirment
le potentiel de l'Algérie à s'imposer comme un acteur économique majeur dans la région, avec des perspectives prometteuses en matière de diversification et de croissance durable. L'école supérieure algérienne des affaires a signé hier 2 conventions de coopération avec l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat et l'accélérateur public Algeria Venture. Il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation et développer chez les étudiants et chez les décideurs économiques une culture de l'innovation. Couverture signée Walid Yousfi. Former, mais surtout rapprocher les étudiants de l'écosystème entrepreneurial, c'est l'un des objectifs affichés de l'École supérieure algérienne des affaires. Une école qui renforce ses dispositifs de soutien aux étudiants avec la signature de 2 conventions, de quoi donner une nouvelle dimension à l'accompagnement des futurs entrepreneurs. Ce ne sont pas uniquement des signatures de conventions cadres qui se veut être des actions concrètes pour soutenir les actions de l'État algérien, pour former les futurs managers qui vont prendre en charge les projets structurants lancés par notre gouvernement. La première convention signée avec Algeria Venture marque le lancement de l'ESA Venture Executive Programme, une initiative de référence dédiée à la formation des leaders dans l'économie de demain. Le second partenariat signé avec la NESDA concerne l'établissement d'un cadre stratégique visant à promouvoir et dynamiser l'esprit entrepreneurial auprès des étudiants. L'objectif principal, c'est de matcher et d'accompagner les startups en matière de formation, les lacunes constatées au niveau des startups en matière de gestion, en matière de finance, en matière de marketing. Notre objectif, c'est de scaler ces startups à l'avenir par rapport à ce programme. Il y a ce partenariat que je qualifie de vraiment stratégique entre les 2 institutions pour donc fournir une formation davantage de qualité, mais également à créer un guichet unique, comme l'a avancé Madame la Directrice Générale, au sein de cette école. L'objectif est donc clair, donner aux étudiants les clés pour transformer leurs idées en projets concrets et faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs en Algérie. Au Maroc, contestations et appels à l'aide se multiplient. Les manifestations populaires sont systématiquement réprimées par le Marzan. De larges franges de la population vivent dans la précarité et leurs droits les plus élémentaires sont confisqués. Balizadj Lamda et Milad Hennin. Au Maroc, de nombreux citoyens font face à des conditions de vie de plus en plus difficiles. La hausse du coût de la vie, chômage et la précarité rythment le quotidien de nombreuses familles confrontées à une pression économique et sociale constante qui affecte directement leur vie. J'ai été frappé et expulsé dans mon pays sans que mes droits soient respectés ni qu'aucune personne n'intervienne. S'il n'y a pas de moyens financiers, il faut le dire clairement pour que le citoyen ne reste pas dans l'attente. Dans plusieurs villes, des opérations de démolition sont en cours, laissant des familles sans abri et sans aucune solution de relogement. On nous a expulsés de notre maison sans raison valable. Nous n'avons nulle part où aller, nous sommes à la rue. Sans moyens, nous ne savons plus comment survivre. Ceux qui ont de l'argent profitent d'une vie paisible, tandis que les autres souffrent. Nous demandons des explications. Sur le terrain, les engagements annoncés peinent à se traduire en action, tandis que les difficultés du quotidien s'intensifient pour une large partie de la population.
Nous allons nous pencher maintenant sur la visite exceptionnelle du pape Léon XIV en Algérie la semaine prochaine. Lors d'un entretien accordé à Canal Algérie, Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, souligne que cette visite riche de sens s'inscrit dans un contexte unique, celui de l'Algérie d'aujourd'hui, que le pape souhaite rencontrer dans sa vérité au-delà des symboles. Il vient pour Saint-Augustin, il vient pour beaucoup de raisons, mais il vient pour l'Église. Et pour moi, il vient pour l'Algérie, pour les Algériens, pour visiter ce pays. Et pour moi, l'importance de ce voyage, c'est que ce pape vienne dans l'Algérie d'aujourd'hui pour rencontrer ce pays tel qu'il est. Et c'est ça qui, pour moi, est inédit. Vous voulez lui faire voir l'Algérie d'aujourd'hui ? Absolument, simplement, quand un pape vient, il rencontre un pays, voilà, il rencontre ses habitants, il rencontre... Alors évidemment, la spécificité de l'Algérie, c'est que c'est un pays qui est musulman, et donc on pourrait se dire, mais pourquoi un pape, une petite église, dans un pays musulman? Non, il vient à la rencontre, et pour moi, je trouve très beau, très symbolique, et c'est ça qui fait la valeur de ce voyage, c'est qu'effectivement c'est un chef spirituel chrétien, catholique, et qui vient évidemment visiter cette église, mais visiter le peuple auquel cette église a lié sa vie, est envoyée, et pour moi c'est important, c'est cette rencontre-là que j'attends. Il est venu 2 fois déjà en Algérie, il connaît les lieux de Saint-Augustin, il ne vient pas faire un pèlerinage personnel. Bien sûr que le fait que l'Algérie soit la terre de Saint-Augustin, qui compte énormément pour lui, est important. Mais voilà, parlons de l'Algérie d'aujourd'hui. Jean-Paul Vesco est revenu également sur le parcours emblématique du cardinal Léon-Étienne Duval, archevêque d'Alger de 1954 à 1988, qui a su, par un chemin de conversion intérieure, dénoncer les injustices et rester aux côtés du peuple algérien. Cet homme-là, effectivement, c'est très étonnant parce que c'était un homme un peu classique, c'était un prêtre de Savoie qui est envoyé comme évêque à Constantine avant le début de la guerre d'indépendance et qui tout d'un coup, là aussi, sans doute fait un chemin de conversion intérieure. Il dénonce l'injustice. Il dénonce l'injustice dont sont victimes les Algériens, voilà. Cette population qui est là. Il s'en prend énormément à ça, il la dénonce. Et après, il est nommé au début de la guerre d'indépendance archevêque d'Alger, donc il fait toute la guerre d'indépendance, libération ici. Et cet homme va prendre des positions fortes contre la torture. Il va avancer et effectivement, dès avant l'indépendance, il a compris qu'effectivement, l'Église avait sa place dans l'Algérie indépendante et il va appeler ces prêtres religieux, religieuses à rester à un moment où tout le peuple chrétien prend la route de l'exil, parce que c'était de ça dont on parle. C'était une position... Donc c'était un choix personnel, finalement. C'est-à-dire que c'était un choix de dire, oui, l'Église a sa place ici, elle doit rester ici. Oui. Et évidemment, ça n'a pas été compris. Évidemment, il a été appelé Mohamed Duval, et il l'a pris à juste titre comme un titre de noblesse. Et voilà. Donc c'est un homme qui était très grand, très, très, très sec, qui en imposait beaucoup. Et il est frappant par cette capacité à être resté droit et avoir tenu cette position-là, dont on vit aujourd'hui. On est vraiment héritier. L'Église est héritière de ce geste-là. L'Algérie, carrefour de civilisation, a marqué l'histoire à travers de grandes figures et un héritage intellectuel fort. Parmi elles, Aurelius Augustinus, ou plus communément appelé Saint-Augustin, philosophe et penseur qui continue d'inspirer jusqu'à aujourd'hui. Walid Yousfi. Depuis des siècles, l'Algérie s'impose comme un carrefour de civilisation et une terre de paix où coexistent culture et peuple. Son histoire témoigne d'un héritage riche, façonné au fil du temps et marqué par l'émergence précoce d'une pensée universelle fondée sur la tolérance et le vivre ensemble dès le IIIe siècle. Parmi les grandes figures de cette époque, Aurelius Augustin, plus connu sous le nom de Saint Augustin, philosophe, prédicateur et orateur,
incarne cet héritage intellectuel. Il inscrit la Numédie, l'Algérie d'alors, au cœur de la pensée mondiale, faisant de cette terre un véritable pont entre les civilisations. Il est essentiel de revenir à notre histoire glorieuse, de renouer et de raviver notre mémoire nationale, véritable repère vers lequel nous pouvons nous tourner dans notre parcours historique afin d'en tirer de précieux enseignements à travers nos figures emblématiques, nos penseurs et nos érudits algériens. L'Algérie est un pays riche par sa diversité civilisationnelle, culturelle et linguistique, ainsi que par son héritage littéraire et artistique. Terre d'ouverture et de rencontres, elle se distingue également par une histoire faite de résistance, de révolution et de figures d'héroïsme. Sur les traces de Saint-Augustin de Socarrás, berceau de son parcours à Carthage, puis vers Rome et Milan, pour enfin revenir à Annaba, l'ancienne Hippone. Ce chemin qui traverse les grands foyers de pensée du monde antique illustre la trajectoire d'un esprit formé entre plusieurs cultures et marqué par les grands débats philosophiques et religieux de son époque. Il témoigne aussi de l'enracinement d'une pensée majeure née en Afrique du Nord dont l'influence a traversé les siècles. Le pape viendra fouler le sol où a vécu Augustinus. Et rares sont les paroles ou les discours du pape qui ne soient pas imprégnés par des citations tirées de la philosophie, de la pensée de saint Augustin. Une mémoire vivante qui inscrit l'Algérie dans une histoire universelle fondée sur le dialogue et la transmission. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente journée à tous.